Eh bien oui, il a pris sa décision et c'est une décision à laquelle on s'attendait, Mohamed. Et en fait, il n'avait pas vraiment d'autre solution, d'autre option, Justin Trudeau, que de partir, que de démissionner de son poste donc de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre jusqu'à ce qu'un son successeur soit désigné. Pour plusieurs raisons, il n'avait pas vraiment d'autre choix. En fait, il y a eu tout d'abord, le 16 décembre dernier, la démission fracassante de celle qui était sa vice-première ministre et sa ministre des Finances, Chrystia Freeland. Et ça a été le début de la fin pour Justin Trudeau parce que ça a fait exploser littéralement la fronde au sein de son parti. Les députés libéraux ont publiquement réclamé son départ et sa démission parce que les sondages sont absolument catastrophiques actuellement pour les libéraux et ce depuis plusieurs mois. Ce sont les conservateurs de Pierre Poilievre qui caracolent en tête. Alors les libéraux espèrent qu'en se donnant un nouveau chef, une nouvelle chef, ils vont pouvoir renverser la tendance et remonter dans les sondages. Mais pour cela, Catherine, il va falloir un peu de temps au Parti libéral pour se désigner un nouveau chef. Et d'ailleurs, Justin Trudeau l'a bien compris. Effectivement, il est allé voir ce matin la gouverneure générale du Canada pour lui demander de proroger le Parlement, c'est-à-dire suspendre les travaux du Parlement. Ces travaux devaient reprendre le 27 janvier. Ils vont être suspendus jusqu'au 24 mars et ça va permettre au Parti libéral du Canada de lancer cette course à la succession de Justin Trudeau et d'éviter que le gouvernement de Justin Trudeau ne tombe aux mains des trois partis d'opposition qui avaient promis de le faire tomber dès que c'était possible, et donc dès le retour en Chambre. La course à la succession, ça va être court, c'est à peu près, on parle d'un peu moins de 3 mois, le retour en Chambre. On s'attend à ce qu'il y ait des élections ici au printemps. Ce qui est clair, Mohamed, c'est qu'aujourd'hui, ce 6 janvier, c'est une grosse page d'histoire qui se tourne ici au Canada avec près de 10 ans au pouvoir de Justin Trudeau. Catherine François en direct de Montréal pour TV5 Monde. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions. On suivra la suite avec vous, bien évidemment.